Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une soirée donc organisée par le Club des artistes. Donc cette soirée s'appelle Trouba Acoustique et donc le président de cette association va nous parler un petit peu de cet événement. Donc c'est le 6e événement aujourd'hui. Alors je vous propose de l'accueillir tout de suite, Monsieur Pradel Saint-Fleur. Alors, je suis en compagnie de Monsieur Pradel Saint-Fleur, donc l'organisateur de cette soirée. Donc, bonsoir Pradel. Bonsoir Venise, comment ça va? Ça va, et toi? Ben, ça va très bien. Après un tel spectacle, obligatoirement, ça va très bien. Oui, c'est vrai, c'était formidable. Justement, Pradel, parle-nous un petit peu de ce concept Trouba Acoustique. Alors, rapidement, une petite correction. Je ne suis pas l'organisateur, je suis un des organisateurs. C'est une association qui organise, j'en suis le président certes, mais je ne suis pas l'organisateur à proprement parler. Donc surtout, il faut apporter cette correction régulièrement. Trouba Acoustique, c'est quoi? C'est tout simplement un concept nouveau qu'on essaye de mettre en place dans notre communauté pour montrer aux gens que nous avons autre chose que le compas ou la musique racine, tout simplement. Donc on essaye de mélanger la musique de la paysannerie, c'est-à-dire le troubadour, avec la musique acoustique qui est une musique internationale que n'importe quel musicien peut jouer. Il suffit d'avoir une guitare acoustique et avec une voix et ça y est, on s'y met. Donc on fait le mélange de ces deux-là, ça donne le genre trouba acoustique et on essaie d'instaurer ça dans Paris. Apparemment, pour le moment, ça marche puisqu'on est à la 6e édition. Voilà, justement, j'allais te poser cette question. Maintenant, vous êtes à la 6e édition. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le message est passé? Je pense que le message est passé et surtout ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens et de démontrer aux gens, c'est que on peut faire un spectacle sans faire du commerce derrière. Et c'est un spectacle qui ne rapporte pas d'argent, c'est un spectacle gratuit, mais select. C'est-à-dire, on n'accepte pas que les gens viennent habiller n'importe comment, on n'accepte pas que les gens viennent dire n'importe quoi. Donc les artistes sont prévenus, les artistes sont libres d'inviter n'importe quel musicien qu'ils veulent. L'essentiel, c'est d'entrer dans le jeu justement de Trouba Acoustique, c'est-à-dire ne pas respecter forcément des normes musicales, mais être musicien à proprement parler, c'est-à-dire être capable de s'adapter à toutes les situations. Ben oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de toutes sortes, enfin de toutes personnes, quoi. Il y a des Français, des Noirs, il y a toutes sortes de personnes et du coup, c'est pas que les Haïtiens qui sont là et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Oui, mais en dehors du public cosmopolite, même le genre musical aussi peut être complètement différent de ce qu'on offre, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'adapter du compas en troubadour ou du compas en acoustique, ça peut être n'importe quel style de musique. On l'a eu déjà, notamment avec Gilbert Roussel, on l'a eu déjà avec d'autres musiciens, on l'aura encore avec d'autres qui vont arriver puisque c'est un spectacle qui a lieu une fois par mois, un jeudi. Alors les gens me disent souvent, oui mais un jeudi on travaille, on peut sacrifier un jeudi par mois pour venir voir un spectacle qui dure 2 heures, c'est de 20h à 22h à Paris. Je pense que les gens peuvent faire l'effort, d'autant plus que c'est gratuit, en plus on rencontre du beau monde, on voit un beau spectacle, je pense que c'est un petit sacrifice qu'on peut faire juste pour découvrir des belles choses d'Haïti. Mais Pradel, qu'est-ce qui t'a motivé justement à faire ça? Depuis 1982, je fais de la radio en France. Depuis je ne sais plus combien de temps, je travaille dans le monde musical même, à essayer de développer des choses intéressantes. J'ai créé le premier festival musical haïtien à Paris. J'ai fait un des premiers Music Awards aux États-Unis. Et je pense que démontrer que Haïti a plein d'autres choses artistiquement parlant, je pense que c'est ce qui me pousse et moi j'aime bien le faire. Et j'ai la chance de ne pas attendre derrière ça pour vivre puisque je travaille. Donc j'attends pas après ça pour avoir de l'argent pour fonctionner. Donc forcément, je pense que c'est ça qui me motive et ça me plaît. Et tant que le gars d'en haut me donne souffle, je continuerai à le faire. Et qu'est-ce que tu as encore dans ton chapeau pour nous? Ah mais il y a plein de choses qui sont programmées, sauf que je ne peux pas les dévoiler tout de suite. C'est normal, au fur et à mesure on va... Un petit avant-goût. Si tu me demandais quel artiste va participer au 7e Trouba Acoustique, je ne peux pas te le dire maintenant, c'est trop frais, il faut attendre. Et je pense que les bonnes surprises sont toujours des choses intéressantes qu'on aime bien découvrir. Donc attends un petit peu. Bon ben on va être un peu patient et puis découvrir pour le 10 avril, c'est ça? Le 10 avril, tout à fait. Donc ça sera un jeudi et puis et après ça, on aura un autre au mois de mai, ça sera le 8, donc on le sait déjà.
Et il y a plein de surprises qui sont attendues. Et puis il y a également un gros spectacle qui est programmé, mais là c'est au niveau radiophonique pour l'émission de radio qui a 20 ans cette année. Donc on est en train de préparer quelque chose d'autre. Alors Pradel, lorsque tu invites justement ces artistes à participer à ces événements, alors comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils sont contents par rapport au thème justement, ou bien comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont ravis de le faire? En général, les artistes sont toujours intéressés pour participer dans un concept nouveau, sauf que souvent ils pensaient au départ qu'ils allaient être payés. Alors je leur dis non, il n'y a pas d'argent dans Tobacoustique. Tobacoustique, c'est un spectacle gratuit dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les artistes ne sont pas payés, la salle où on est, on n'a pas payé pour la voir, les gens qui travaillent ne sont pas payés, et d'où l'entrée gratuite. Seules les boissons, les petites boissons soft, c'est-à-dire soda et eau et puis des petits sandwichs, on les fait payer parce qu'on paye pour les avoir, c'est tout. Donc non, les artistes jouent le jeu à fond, et tant qu'ils continueront à jouer le jeu, on continuera à avoir Tobacoustique. Et je pense qu'ils sont nombreux à vouloir jouer le jeu. Merci beaucoup Pradel. On sera au rendez-vous pour le 10 avril. On ne sait pas encore si ce sera à l'endroit où on est, mais on vous suit et puis on vous dit bonne chance et puis à très bientôt Pradel. Merci beaucoup Venise, et merci à l'émission. Je dirais que c'est une émission qui est très aimée dans la communauté haïtienne, donc surtout continuez à la faire puisqu'elle est géniale. Merci beaucoup Pradel. Alors je suis en compagnie de Adjabel, donc c'est lui qui vient de faire sa prestation tout de suite là. Donc on va lui poser quelques questions afin qu'il puisse nous parler un petit peu de sa musique. Bonjour Adjabel. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va, merci. Alors bienvenue à OM5 TV. Merci beaucoup. Alors Adjabel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta musique? Bon, déjà te présenter, nous dire qui tu es et puis nous parler un petit peu de ta musique. Voilà, donc je m'appelle Atissou Loco, je suis fondateur de ce groupe qui s'appelle Adjabel et qui mélange les rythmes haïtiens traditionnels vaudou aux différentes musiques actuelles comme la chanson ou la musique soul, ou voilà, toutes les musiques en fait actuelles. Alors pourquoi avoir choisi cette musique justement, ce style de musique? Parce que j'ai grandi à la campagne en Haïti et j'entendais le tambour depuis tout petit, et un jour j'en ai eu marre de l'entendre, j'ai voulu le jouer. Ouais, donc j'ai travaillé avec les paysans qui ont accepté de me former. Ils m'ont formé et ça a été très long, c'est un tambour compliqué. Et donc après je suis arrivé en France, il fallait que je continue à jouer, et donc j'ai créé ce groupe pour jouer le tambour, c'est comme ça que c'est. D'accord. Est-ce que vous êtes en groupe ou bien vous êtes justement en solo? Il y a un groupe, oui, mais je joue aussi en solo, mais il y a un groupe en fait. C'est un groupe composé de 2 saxophonistes, 2 guitaristes et une chanteuse. Et alors parfois je joue en solo parce que j'ai décidé de chanter, et donc je travaille ma voix pour l'instant. Et j'ai pas envie de nuire les musiciens pendant cette période de travail. Donc ça fait peut-être 6 mois que maintenant je joue en solo, mais ils vont revenir bientôt là. Les autres musiciens vont revenir bientôt. D'accord, alors combien d'albums? Ça c'est le 6e album. 6e? Oui. 6e album. Celui-là est autoproduit, mais on a signé avec des labels dont EMI, Harmonia Mundi, des labels importants. Mais voilà, donc comme c'est une musique un peu hybride, un peu particulière, je continue à la produire puisque c'est difficile de passer en radio avec cette musique. C'est difficile de se faire connaître, donc soit on abandonne, soit on continue. Donc moi je continue, donc c'est moi qui la produis. Justement, est-ce que ça vous a permis un petit peu de voyager, de faire justement apporter cette musique dans d'autres pays, d'autres religions aussi? Oui, on a fait quasiment tous les continents avec le groupe, on a de la chance. Et on a été au Sénégal, on a été au Japon, on a été dans plein de pays, aux États-Unis, en Europe. Mais on fait des voyages. Oui. C'est vrai que c'est toujours très agréable de montrer le tambour haïtien à l'étranger. C'est quand même une fierté. C'est un tambour très, très ancien, le tambour haïtien est très très ancien. Et donc ça concerne tout le monde, puisque sur 10 000 ans, sur 5 000 ans à peu près, on est tous cousins, les blancs, les noirs, les chinois. Oui. Et ça a beaucoup de succès au Japon. Alors là, c'est votre dernier album, c'est ça? Alors parle-nous un petit peu de ce bébé.
Alors c'est un très beau bébé puisqu'il y a 2 bébés, c'est des jumeaux en fait. D'accord. Il y a 2 CD dans un seul disque. Il y a un CD rapide et un CD lent. D'accord. On a comme invité China qui est une rappeuse guadeloupéenne. On a aussi Lucienne Deschamps qui est une chanteuse traditionnelle, j'allais dire française, en fait qui reprend les standards de Barbara, de Aragon et tout ça. Donc on passe du rap à la chanson française purement. Une reprise de Jacques Prévert. On a fait une reprise de Belafonte aussi. Et donc c'est un disque très varié comme tous les disques d'Adjabel où en fait j'essaie de jouer la majorité des rythmes haïtiens. Il y a beaucoup de rythmes en Haïti. Et j'essaie de tous les jouer enfin. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2 CD. En fait il faut écouter d'une chanson à l'autre, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Ouais. Oui, c'est plusieurs rythmes quand même, ils sont tous différents. Et est-ce que justement tous ces rythmes-là sont des messages à passer ou bien justement c'est des choses que vous avez vécues, que vous expliquez dans votre musique? Oui, parce que chaque rythme concerne un dieu. En Haïti, dans le vaudou, les dieux représentent, les divinités représentent Dieu. En fait, Dieu existe dans le vaudou. On l'appelle papa, mais il a comme représentant, comme ministre ou comme apôtre, des divinités. Et chaque divinité correspond à une série de rythmes. Donc, alors c'est des hommages soit à ces divinités-là, soit à Dieu directement, mais c'est aussi des messages sur conventionnels, c'est-à-dire c'est l'amour, la fraternité, la réunion de la Caraïbe, c'est quelque chose de très important parce que la Caraïbe n'est pas unie alors que c'est un continent à part entière. On parle plusieurs langues dans la Caraïbe, on est très riche et pourtant on ne se fréquente pas. Ça c'est un gros problème pour moi. Ça serait bien qu'on se fréquente plus. Quand on a envoyé des casques bleus guadeloupéens en Haïti, ça s'est très bien passé parce qu'ils parlaient français et créole, même si c'est pas le même créole. Alors que quand on envoie des Sri Lankais ou des Brésiliens en Haïti, il y a un problème de langue avec les Haïtiens. Oui, c'est sûr. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça et malheureusement en 2014, on peut pas dire que la Caraïbe soit unie, on peut pas dire qu'il y a des voyages que les gens vont en vacances, ils préfèrent aller bien loin plutôt que d'aller en vacances dans les pays limitrophes, quoi. Et la musique c'est pareil, il y a très peu de collaboration entre les artistes. Bon, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de parler et puis vous inviter aussi, pourquoi pas, sur la chaîne OM5 TV pour qu'on puisse apprendre à vous connaître justement avec votre musique qui est très 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 bien. Et je vous dis bonne continuation. Bonne continuation à vous, à OM5 TV. Pardon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors je suis en compagnie de Béoti, donc elle se passe de présentation puisque vous la connaissez tous, donc je vous la ramène tout de suite. Bonjour Béoti. Bonsoir Venise. Comment ça va? Ouais, ça va bien, on est là. Alors très belle prestation ce soir. Merci. Alors Béoti, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton dernier album? Mon dernier album, c'est l'album Le Voisin, et qui est sorti depuis 2010. Ça fait déjà un petit moment, et puis il y a 12 titres, je crois, dessus. Et puis voilà, on a fait un petit peu de promo avec le clip Le Voisin, qui est effectivement aussi sur l'album. Donc voilà. Alors Le Voisin, tout le monde parle de ce titre. Est-ce que c'est quelque chose qui a été inspiré? Parle-nous un petit peu. Pourquoi Le Voisin? Le Voisin, ça a commencé avec les voisins de chez moi en fait. Il y avait une dame, une voisine qui faisait, il y avait son mari, mais qui vivait exactement une histoire pareille. Donc du coup, et puis on était là sur notre balcon, on regardait et tout, on a dit et si on écrivait un titre comme ça avec les amis, et puis je me suis mise à écrire le texte et ils m'ont dit super, c'est bien et tout. Puis voilà, on est entré en studio avec et puis on a sorti le titre Le Voisin. Alors messieurs, attention à vos voisins. Alors Béoti, aujourd'hui, c'est ton dernier album a été pour 2010. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parle-nous un petit peu de tout ce que tu fais en ce moment. Depuis l'album Le Voisin, j'ai trouvé que dans le milieu zouk, c'était assez difficile dans le sens où, je ne sais pas, en tout cas dans le milieu, on va dire plutôt du côté des Haïtiens, j'avais pas beaucoup de demandes, ou du moins quand on m'appelait, je vais être franche, je suis comme ça, désolée. On m'appelait plutôt pour jouer, toujours pour faire de la promo, une promo interminable et tout, puis ça m'a saoulée. Hein. Donc du coup j'ai signé un contrat avec medleypod.com, Medleypod. Donc du coup avec eux je fais plutôt des prestations live. C'est pas
un contrat d'artiste genre pour sortir des albums. C'est plutôt je les accompagne pour faire des premières parties des groupes qui sont déjà bien avancés. Et je joue de la soul, du reggae, je fais un peu de tout. N'empêche pas que je tiens à faire du zouk, du compas, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai pas l'encouragement nécessaire, enfin assez d'encouragement pour poursuivre dans ma voie dans le zouk. Donc du coup, je préfère en attendant rester avec mon petit contrat live. Et je fais du live, j'adore ça d'ailleurs. Je veux pas. C'était l'une des raisons aussi que je voulais plus faire du zouk parce que quand on m'appelait, c'était toujours en playback. Et moi, je suis pas du tout playback. Je suis très live, donc du coup voilà, j'ai fait mon choix. Donc là, tu t'épanouis dedans, tu te reconnais vraiment avec cette équipe-là et puis en live. Et si un jour, est-ce qu'un jour tu vas nous sortir un album carrément compas comment... Compas, non, je dirais non, pas compas. Mais un petit mélange avec peut-être deux titres dessus, plutôt compas love, oui. Oui, mais pas tout un album compas. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à BOT? Ben déjà, je travaille sur un album, ou plutôt un maxi single. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner, ça va bien marcher et que beaucoup de gens vont pouvoir me découvrir à travers cet album. Et puis, on verra ce que ça donne. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu comptes justement faire du live et où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut acheter tes albums? Tous mes albums, notamment mon dernier single Woman World, sur toutes les plateformes de téléchargement, donc Fnac, Virgin, tout et tout. Donc on peut trouver, on tape BOT. Il y a mon Facebook aussi, les gens peuvent rester connectés pour avoir les actualités de tout ce que j'ai fait via mon Facebook. C'est BOT Bertrand avec BEOTY. Donc voilà, je vous accueillerai avec plaisir. Voilà, comme ça vous serez au courant de tout ce que je fais, mes concerts et tout. Il y en aura pas mal prochainement. Donc voilà. Donc je crois comprendre que tu fais pas que ça non plus, hein. Donc tu as une marque, ton mari et toi, Unity. Donc parle-nous un peu de cette marque. Je sais que tu es aussi styliste, non? Voilà. Donc pour la preuve, je te suis. Ben justement, à un certain moment, je voulais lâcher la musique pendant un an. Je voulais arrêter pendant un an pour pouvoir m'occuper de cette marque Unity parce que je pouvais pas gérer ma vie familiale, la musique et la mode. Donc du coup, j'ai pris un an. Je me suis occupée de Unity un petit peu. Et là, je m'occupe toujours de Unity et puis je continue à faire la musique parce que de toute façon, je ne peux m'épanouir que par la musique. Ben écoute, BOT, je te souhaite bon courage et puis bonne continuation et merci beaucoup pour les questions. D'accord, merci beaucoup. Ben, je tiens juste à demander aux gens d'aller voir ce que je fais concernant la marque Unity sur le www.unitygeneration.com. Bon, .fr, www.fr, c'est noté. Merci beaucoup BOT et puis on te suit, hein, à très bientôt. Merci beaucoup Venise, j'espère qu'on se verra vite. Très vite. Au revoir. Cueille-moi des fleurs, ouvre-moi ton cœur. You gotta show I'm the love you got into your earth. Baby boy, écris-moi des poèmes. Dis-moi que tu m'aimes comme autant des poèmes. You gotta show what you got into your earth. Fais-moi l'amour en mille couleurs. Cueille-moi des fleurs, ouvre-moi ton cœur. You gotta show what you got into your earth. Écris-moi des poèmes. Dis-moi que tu m'aimes comme autant des poèmes. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Écris-moi des poèmes comme autant des poèmes. Jusque-là, ça va? Ça va bien? Est-ce qu'on continue ou je rentre chez moi? D'accord. Hey, hey, hey. On ne peut pas se défaire de l'endroit d'où l'on vient. La mer et le fond ne sont jamais très loin.
On apprend à dire non un matin. Moi je souris au petit bonheur. Je souris, c'est bien mieux comme ça. La 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 la. Ya la la. Eh eh, c'est bien mieux comme ça. Quels sont ceux à qui je tiens? La solitude me va si bien. Et si jamais l'amour ça me vient, ça me va. Quels sont ceux à qui je tiens? La solitude me va si bien. Et si jamais l'amour ça me vient, ça me va. Moi je souris au petit bonheur. Je souris, c'est bien mieux comme ça. Je me fous des petits malheurs. Je me fous, c'est bien mieux comme ça. Ba-da-da-da, ba-da-da, yeah. C'est bien mieux comme ça. Ba-da-da-da, c'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Moi je souris au petit bonheur. Je souris, c'est bien mieux comme ça. Je